épisode numéro 2 de notre road trip en Asie du Sud-Est. Il est 14h16, nous sommes actuellement le dimanche 26 octobre et on est officiellement en Malaisie. En fait, on est arrivé hier à Kuala Lumpur, du coup, la capitale de la Malaisie. Et on va rester ici, je pense, bien 5 jours, 6 jours, peut-être 7, une semaine. On va voir comment ça va se passer. Franchement, je suis trop content d'être ici. La Malaisie, ça a l'air vraiment trop bien. Plein de beaux paysages, plein de trucs à faire. Et en fait, ça fait bizarre. Ce qui est marrant, c'est que genre, on était en Indonésie pendant un mois. On a fait plein d'îles, c'était hyper nature, les plages turquoises et tout. Et là on tombe sur vraiment Kuala Lumpur qui est une grande ville avec les grands buildings et tout. Enfin, moi j'étais plus habitué à ça, au bout d'une semaine ça fait bizarre. Du coup on commence direct cet épisode Malaisie avec Kuala Lumpur. Aujourd'hui au programme on va visiter le quartier indien, Little India. On va faire des petits temples. Et peut-être qu'en fin de journée on ira au Tour Petronas. Vous savez c'est les grandes tours là de Kuala Lumpur qui sont hyper emblématiques d'ici. Hyper hypé de cette nouvelle aventure. La Malaisie nous tend les bras. Donc voilà, on est pas. Magical when me she'd say everything you want to dream away. Regardez l'hôtel de fou qu'on s'est envoyé pour la modique somme de 10 € la nuit. Aïe je la vue de fou. Regardez la vue qu'on a sur tous les buildings là, avec la petite tour de fou bien connue. Trop fort. Under this pressure, under this weight, we are diamonds, and I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. I feel my heart beating. You make me feel like I'm alive again. Not in this way. I'm a dreamer died by light of day. Gonna hold up half the sky and say only I own it. And I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. Oh, I can feel my heart beating. 'Cause you make me feel like I'm alive again. Alive again. Oh, you make me feel. Du coup là on est à la mosquée nationale et il y a une dame hyper sympa qui nous a fait hyper bien anglais. Ouais, qui parlait super anglais, qui nous a fait toute la visite de la mosquée. Qui nous a appris à prier. Je vais montrer un peu. Et qui nous a offert des Corans en français. Des Corans et plein de petits pamphlets, donc le Dieu en islam en français, l'importance de la prière qui est quelque chose d'hyper dur à faire, franchement les musulmans, big up à vous. C'est assez dur. Ouais. La charia, voilà, on va apprendre un peu sur la charia même si voilà, je pars avec un petit a priori. La science dans l'islam, ça peut être très intéressant. J'ai l'impression qu'elle ne croit pas beaucoup à la biologie et tous nos ancêtres les singes. Jésus-Christ. Et voilà, on repart. Donc on a pas mal de lectures à faire pour ce soir. Attends. On nous a presque convertis là. Pendant 2 jours on est musulmans, je pense. De force. C'est vrai qu'elle te demandait beaucoup, à toi par exemple, elle te demandait beaucoup, ouais, pourquoi tu crois pas, etc. Ah ouais c'était dingue ça. C'était marrant. Qui t'a créé, mes parents, elle a pas voulu trop entendre cet argument. Moi du coup les gars on était à la grande mosquée là, de Kuala Lumpur et en vrai on s'est fait attraper par une bénévole, une petite grand-mère qui nous a vraiment en vrai, un peu lavé le cerveau sur l'islam et sur la religion musulmane là, pendant une demi-heure là. Il y a Jules et Jacques qui ont fait du coup la prière. Moi je suis vraiment pas du tout un gars de la religion, j'aime pas du tout ça, que ce soit n'importe laquelle, j'aime pas trop tout ce qui est religieux, ça met un peu mal à l'aise. Mais le niveau de lavage de cerveau et de prosélytisme, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais ouais c'est dingue, l'importance de la religion ici vraiment, c'est fou quoi. Bon et du coup voilà pour ces 4-5 jours ici à Kuala Lumpur. En vrai je trouvais que c'était vraiment une ville très cool. Je sais que les garçons ont moins aimé, mais franchement ça faisait plaisir de retourner dans une grande ville après un mois de full nature et de petits villages là en Indonésie. Une grande ville avec des grands buildings, les rues elles sont larges, il y avait les quartiers à découvrir et tout, donc ça c'était super cool d'avoir une ambiance
très urbaine. Bien sûr, les petits bémols, par exemple, on a fait que bouger en taxi, vu qu'il n'y a pas de transport, on pouvait que se déplacer en voiture. Autre petit bémol aussi, en vrai, comparé à l'Indonésie, faut dire que quand même les Malaisiens étaient un peu moins friendly et un peu moins accueillants. Franchement, il y a des taxis, on arrivait, ils disaient à peine bonjour, pas de merci, pas de discussion ni rien, juste c'était des robotiques. Mais au-delà de ça, en vrai, Kuala Lumpur, c'est une ville qui est hyper cosmopolite. En vrai, je pensais pas du tout, mais il y a une communauté chinoise énorme, une communauté hindoue énorme. Il y a plein de nationalités. Il y a un brassage qui est genre religieux et culturel qui est franchement immense ici. C'est une ville aussi qui est hyper sécurisée. Il y a plein de caméras de surveillance, il y a plein de policiers, on entend tout le temps les sirènes. On est filmé partout au niveau sécurité, en vrai c'est très fort. Et ça m'a un poil fait penser en vrai à Tokyo, entre guillemets, le Tokyo un peu genre moins riche et moins développé. Mais ouais, tout ce qui est genre grand building, la nourriture pas chère, ville ultra sécurisée, ultra propre aussi, c'était super propre. C'est un peu des petites vibes de Tokyo, je trouve. Voilà, je recommande en vrai Kuala Lumpur, franchement 4-5 jours à visiter le quartier indien, le quartier chinois. Il y a des super belles mosquées aussi. Les grottes de Batu là qu'on a fait le premier jour, franchement c'était très cool aussi. Donc voilà, non franchement ville validée. Voilà, non, on s'en va dès demain pour un nouveau chapitre de notre aventure malaisienne que vous verrez du coup dès maintenant. 30 octobre, le 13h26, on arrive à Kuala Tahan, c'est ça. Et on va aller dans la jungle. Et ça y est, totalement le jeudi 30 octobre, il est 15h34. Et nous avons quitté Kuala Lumpur. Là on y était du coup pendant 4-5 jours. On a pris un van ce matin. On a fait 5 heures de van, 5 heures de route pour arriver ici à Taman Negara. Taman Negara National Park, qui est en gros l'une des plus anciennes forêts tropicales au monde. La forêt elle a 130 millions d'années. Et en fait ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va faire dès demain un trek de 2 jours de la jungle malaisienne. Ça va être trop fort. Un peu comme on est Rejani, du coup on va faire 2 jours, 1 nuit. On va partir demain du coup dès 8h. On va faire un peu de bateau. Après on va marcher dans la jungle pendant 5 heures. On va arriver le soir là-bas. On va être posé dans des grottes et tout, dans les caves. Ça va être hyper stylé. On va être un petit groupe hein, comme Rejani, pareil, je pense 6, 7, 8, un truc comme ça avec un guide. On a payé 60 € là du coup pour 2 jours. Et on est parti équipé parce qu'en vrai apparemment il y a pas mal de moustiques, il y a des sangsues, il y a des serpents, c'est assez sauvage. L'aventure au sens propre du terme, l'aventure avec un grand A. Et donc non, ça risque d'être vraiment super cool pour ce nouveau chapitre de cet épisode en Malaisie. Ok les amis, vendredi 31 octobre, il est 10h40. On s'est arrivé ce matin du coup pour partir dans la jungle. Là on a fait le petit briefing avec le guide. Du coup là on est parti pour 1 heure de bateau. On va manger sur le bateau et tout, on va longer la rivière qui nous emmènera du coup au point de départ du trek. Et donc voilà, le début de cette nouvelle aventure. Do azul vejo o jardim, e mesmo por trás da asa, maior é a janela que eu tô. Riz blanc, encore du riz blanc. Du riz blanc, c'est du riz blanc. C'est du riz blanc à l'œuf. Pour le coup, c'est vraiment du riz blanc, ça fait chier, c'est du riz blanc. Ok, il est midi 21. Et on vient d'arriver du coup dans la jungle malaisienne. On est parti pour un trek. Du coup on va faire 10 km aujourd'hui. Il nous a dit que c'était après 4-5 heures. Et un truc de fou en vrai, le guide nous a dit qu'en fait la forêt elle est énorme, elle est colossale. Elle fait genre 7 fois Singapour. Du coup on s'est changé, on a mis une petite chemise, petit jogo. Parce qu'en fait il y a plein d'animaux, genre des moustiques, des serpents, des sangsues. Du coup il faut être bien couvert. 5 heures de marche, 10 km dans la plus vieille forêt tropicale de Malaisie, la jungle malaisienne, on est pas. Por mais que possa parecer, eu nunca vou pertencer àquela cidade. Mar de gente, sol diferente, monte de botão não me provoca nada, não me convoca a casa. Porque eu vim de longe, eu vim do meio do mar no coração do oceano. Eu tenho a vida inteira, o meu caminho eu faço a pensar em regressar.
explicar palavra a palavra. Nunca vais entender a dor que me cala, a solidão que assombra a hora Il est da partida. 17h19. On est totalement arrivé à la grotte là que vous voyez juste ici là devant moi. Après bien, on a bien fait 5 heures de marche, hein. Franchement ils ont pas menti, on était dans les temps. Mais pour vous c'est passé vite, mais pour nous c'était un peu long. Le truc c'est qu'en fait c'était de la jungle vraiment pure et dure. Du coup c'était souvent un peu les mêmes paysages, les grands arbres, les lianes. Il y avait plein de passages il y avait plein de gadous, on devait escalader des troncs d'arbres, traverser des rivières et tout. En vrai c'était cool, mais c'était un peu longué 5 heures. La taille des fourmis c'était n'importe quoi. On a vu des mille pattes et tout, c'était assez cool. C'était méga chaud aussi, humide là dans la forêt là. Ma chemise elle est trempée. En plus là regardez toute la gadoue qu'il y a là sur mes chaussures là. Là on va tranquillement s'installer en vrai, mettre les duvets, commencer à préparer à manger parce qu'en vrai la nuit elle va tomber vite là. Et du coup voilà, on va fumer tout ça. Là on part directement en mission pour aller récupérer du bois pour faire le feu pour pouvoir manger ce soir. Je pense que tu les casses toi en plus. Ouais, je vais l'amener comme ça je pense. Hein. Je suis maître du bois. Le maître du bois. Après Arnaud. Oh là là, le feu nous a fait. Ouais, let's go. On a fini le grêle là. On est parti faire la vaisselle avec les guides. On est tombé sur des scorpions de malade, des lucioles. Et là on est rentré dans la grotte. En gros juste avant de dormir, le guide il nous a dit ouais venez je vais vous montrer des bails. Il nous montre quoi? Des crapauds énormes, des araignées énormes, des chauves-souris partout. Il y a des chauves-souris partout littéralement. Il y a peau de serpent, il y avait des cacas d'éléphants, c'est un truc de fou en vrai cette grotte. Bon le gars il est 21h39. C'est officiellement une fin de journée pour nous. On a mangé, après du coup on a fait la petite balade là, voir tous les animaux. On a eu des petites histoires au coin du feu là avec le guide, il nous a raconté toutes ces péripéties là, des becs qui meurent dans la forêt, des attaques de panthères et tous les trucs de fou en vrai il nous a raconté. Vous là 21h40 là je suis à HS. On a beaucoup marché et demain ça va être préparé en vrai. On a fait 11 km aujourd'hui, demain on va en faire 9. C'est réveil à 7h30, départ à 8h30. On va bien marcher toute la matinée et après on finira en bateau pour une arrivée là-bas du coup vers 15h je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà pour le programme de demain, mais avant tout on va essayer de passer une bonne sommeil, de bien se reposer, de bien dormir et voilà, à demain, bisous. Les amis, il est 8h12. On vient de se réveiller là après une nuit de sommeil en demi-teinte. Franchement, j'ai dormi 1 heure par-ci, une demi-heure par-là, 40 minutes par-ci et tout. On a essayé de grappiller un peu de sommeil, mais on a quand même dormi, donc c'est cool. Mais ouais, c'était compliqué parce qu'il y avait une humidité de fou furieux. Là, je pègue de malade, là, je suis tout collant. Il y avait pas mal de bêtes aussi en vrai, il y avait du bruit et tout, donc c'était pas facile pour dormir. Mais bon, ça va, on a assez d'énergie pour la journée. On a pris le petit déjeuner du coup ce matin et là du coup on va partir à 8h30 pour faire la deuxième partie du trek. 9 km aujourd'hui je crois. Et voilà, on est parti pour cette deuxième journée d'aventure. Let's go. I just need someone in my life to give it structure, to handle all the selfish ways I'd spend my time without her. You're everything I want, but I can't deal with all your love. You're saying I'm the one, but it's your. Là tu peux être sûr que ce sera au montage. Yes! Let's go! Need another. I've gotta get away and let you go. I've gotta get over. But I love you so. Ok les gars, il est midi 36, vient d'arriver au point où on est parti, on a fini ce trek de la jungle. Pour être totalement honnête avec vous, c'était pas du tout plaisant en vrai, c'était... Le truc c'est qu'en fait de la jungle c'est toujours les mêmes paysages, on fait que marcher, on passe par des coins, genre il y a plein de gadous, on doit escalader des rondins, à un moment on s'est fait attaquer par les sangsues, j'ai plein de sang là, sur ma chaussette là, regardez ça là. Du coup j'avoue plutôt content d'avoir fini en vrai cette partie de la jungle là. Du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va se poser un peu, on va manger,
Et après en fait on va prendre le bateau pour aller à un espèce de petit village je crois, pas loin. Et après du coup ce sera fini de ce trek. Bon au final je reprends que maintenant parce que du coup on est arrivé à la jungle et après on a pris un bateau mais c'était un rapide et en gros il y avait plein d'eau qui arrivait sur le bateau et du coup les guides ils ont dit qu'on pouvait pas prendre les téléphones ni les caméras et tout machin et après le bateau on s'est posé un petit village pour une partie un peu historique culturelle sur comment les tribus vivent dans les villages ici et tout. Ouais, on vient d'entrer ici fatigué et c'était une bonne expérience, un truc qui changeait un peu de d'habitude. On va bien se reposer, repartir demain en forme pour de nouvelles aventures. Ok les amis, nous sommes le lundi 3 novembre, il est 9h56. On est sorti de la jungle là. Hier on a fait 4-5 heures pareil de van pour remonter vers la Malaisie. Et là on est vraiment au milieu de la Malaisie, genre complètement perdu, au tout milieu de la Malaisie. À un endroit qui s'appelle Cameron Island. C'est un espèce de gros complexe qui fait un peu station de ski genre, qui est un peu de la hauteur là, on est à 1500 mètres d'altitude je crois, qui fait un peu plus frisqué. Il y a plein de plantations de thé, de plantations de fraises, de trails un peu... à faire dans le coin. En fait on n'a pas trop de choix que de venir ici parce que soit on redescend à Kuala Lumpur ou soit on remonter ici. Du coup on s'est dit bah autant faire ça. Comme aujourd'hui on va faire ce matin un petit trail et cet après moi je vais sûrement visiter les plantations genre de thé, de fraises, des trucs comme ça. Et voilà on va découvrir ce petit bled perdu en Malaisie. Oh, to see without my eyes, the first time that you kissed me. Bon les gars on est au point culminant de la rando comme vous voyez derrière moi, bon, c'est un peu... il y a un peu des nuages, je me suis fait engueuler la dernière fois. Alors cette fois-ci dédicace à Margot, Roms, Racisto, Audrey, Carla, Frisos. Dédicace à Éloi, Valentin, Alix, Tanguy, Fleur, Michel, Victor, Tché, Keus, Charles, Bosco. Maintenant il y a tout le monde qui est passé, c'est bon. Là je vous aime et remets-moi la musique. S'il y a un truc qu'on peut pas retirer aux Malaisiens, c'est que franchement ils savaient faire avec la nourriture. En vrai depuis qu'on arrive ici on mange tellement bien. On est un Indien. Là je suis en train de manger un tikka masala, c'est le meilleur tikka masala que j'ai mangé de ma vie. Genre c'est excellent. La Malaisie c'est tellement cosmopolite que du coup il y a on graille genre chinois, indien, libanais, enfin il n'y a pas vraiment de nourriture typique malaisienne. Avis des deux principaux mangeurs du monde. L'image on met comme une mange je crois. Butter chicken, tu mets que ça. Franchement, il y a beaucoup de monde dans ce resto. Je profite de la petite dizaine de minutes dans ce resto. Deux points forts. Une grande diversité de plats. Merci. Donc à la fois on a mangé des plats plutôt indiens, des plats plutôt chinois, des plats plutôt moyen-orientaux. Merci. Deuxième gros point fort, la quantité. Non mais s'il te plaît Samy. Non mais Samy s'il te plaît. En Indonésie, on prenait souvent deux plats parce qu'on était des gros gloutons. Ici je prends deux plats, honnêtement c'est vraiment dur. Hein. Et c'est ça qu'on aime en fait. Je me réconcilie avec mes amis les Indiens avec ce voyage. Merci. Ok, vous êtes des mecs, je vous confierai pas la bombe atomique si j'avais le choix. Je vais pas rentrer dans les détails. Me produire ce genre de produit là, bah c'est très bien. Continuez comme ça. Merci les Indiens. Alors nous sommes le mardi 4 novembre, il est officiellement 17h56. Mais c'est déjà la fin de cette vidéo, mesdames et messieurs, la fin de ce deuxième épisode en Malaisie. On est parti de Cameron Island ce matin. Après un petit jour là-bas, on a fait 5 heures de bus pour arriver ici à Georgetown. Là on a passé une petite après-midi ici à Georgetown, du coup dans le nord de la Malaisie. Mais on va pas s'éterniser non plus en vrai. Tout simplement parce qu'en vrai on a à peu près fait le tour de la Malaisie. Ça fait presque 2 semaines qu'on est là. On a vu tout ce qu'on avait à voir. On a fait Kuala Lumpur, c'était hyper bien. On a fait le trek de la jungle. On a été posé à Cameron Island.
Là du coup on est remonté ici, on a un peu fait le tour du pays en vrai. Ouais, pour être très honnête avec vous, ça fait quasiment 2 semaines qu'on n'est pas sorti, du coup qu'on n'a pas fait la teuf. On se ronge les ongles tellement on a envie de sortir et d'aller en boîte. Donc c'est aussi pour ça qu'en vrai on quitte le pays. Parce que mine de rien la Malaisie, je trouve que c'est quand même hyper musulman. Enfin tu remarques beaucoup plus l'empreinte de la religion musulmane qu'en Indonésie. Genre ici toutes les femmes elles sont voilées, il y a très peu d'alcool qui est mis en vente, ou si l'alcool est mis en vente c'est qu'il est genre vraiment hyper cher. En termes de gros points positifs, la nourriture c'était exceptionnel. Franchement ici c'était dingue comment on a bien mangé. Comparé à l'Indonésie ça n'a rien à voir parce que l'Indonésie on mangeait un peu tout le temps la même chose, alors que là c'était hyper diversifié. On mangeait indien, on mangeait chinois, on mangeait libanais. Et ouais, un truc que je soupçonnais pas du tout, c'était cet aspect vraiment cosmopolite. En vrai il y a plein de diaspora ici, diaspora indienne de toutes les villes, les quartiers indiens. Il y a plein de chinois, il y a plein aussi de, je sais pas, de singapouriens, de hongkongais et tout. Enfin c'est hyper cosmopolite. En vrai de la rue j'avais beaucoup de mal à identifier qui étaient les Malaisiens. Pareil qu'en Indonésie, en vrai le coût de la vie ici est vraiment enjouable. C'était un peu plus cher que là-bas, mais vas-y tu manges pour 4-5 euros, nuit d'hôtel ça peut pareil. Et pour ce qui est des points négatifs, je trouve que c'est très difficile de dépasser de le pays. En gros genre en mode Kuala Lumpur c'était au sud, pour remonter vers le nord on a dû faire 5 heures de bus, c'était la seule option. Aussi en vrai, du coup il n'y a pas non plus des milliards de trucs à faire ici. En vrai en termes de propositions d'entertainment et de tourisme, genre enfin ouais, nous on a fait Kuala Lumpur, on a fait la jungle, un peu les 2 gros trucs qu'on a fait ici, mais sinon il n'y avait pas des milliards de trucs à faire et de coins à voir ou d'endroits à visiter. Mais quand même content d'être passé par ici, franchement c'est très cool. C'est pas incroyable, c'est pas non plus naze, c'est cool, ça valait le détour. Et du coup on part dès demain pour notre prochaine destination qui risque cette fois-ci d'être très solide. Là j'ai hyper hâte du prochain pays. Ça va être trop bien. Et du coup vous verrez ça vous dans le prochain épisode. Et comme d'hab du coup je vous régale avec un petit best-of là de la Malaisie. Et nous on se voit très vite pour de nouvelles aventures. Ciao. Ça court les rues, ça court la nuit, ça prend la tête, ça brûle l'ennui. J'allume une clope, je vais voir une pote, je pense à toi. Toi tu fais quoi? J'ai pris des notes de mon passé, toutes les erreurs à ne pas recommencer. J'ai pris mes peurs, je les ai jetées, et mes malheurs, tu les as tous gommés. On s'émerveille, yeux dans les yeux, on se dit je t'aime, l'air paresseux. Ça fait 1000 fois que ça me fait de l'effet, ça fait 1000 toits dans mes carnets. Et quand je pense à toi, est-ce que tu penses à nous? Ça fait au moins 1000 fois que j'écris l'histoire en boucle. Et ouais non, moi j'ai hâte des buckets de vodka Red Bull, honnêtement, voilà je le dis. Et autre chose? Pas taille, les patailles. Alors, il est 17h10 le 30 octobre. Et regarde, je vous montre, c'est mon fond d'écran Maradona. Non, Ronaldo. Et là, on va passer 1 minute avec moi. Donc, vous et moi ensemble. Donc, par exemple, vous pouvez regarder la vidéo si vous êtes en train de travailler. Je vous surveille. Ah! Mais Molière! Mais Molière!